Et salut tout le monde, c'est Chronosaurus Rex et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Créatures du passé. On va se retrouver en plein milieu de l'océan pour observer un animal préhistorique, aquatique, qui vivait avant les dinosaures, le Dunkleosteus. Donc Dunkleosteus, son nom signifie os de Dunkel, en référence à David Dunkel, un des conservateurs du Muséum d'histoire naturelle de Cleveland. Il fait partie de la famille des poissons placodermes, donc des poissons qui ont des plaques protectrices. Il vivait au Dévonia il y a 358 millions d'années, et ses fossiles ont premièrement été découverts en Pologne, mais plus tard dans des pays comme le Maroc. Avec ses 9 mètres de long, le Dunkleosteus ne demeure pas moins que le plus grand membre de sa famille, mais il a bien d'autres particularités. Déjà, toute sa tête était recouverte de plaques osseuses, même, et ses dents étaient remplacées par des plaques osseuses tranchantes servant à découper ses bras. Et on pense qu'il avait aussi des plaques osseuses sur le corps, mais comme nous n'avons pas encore retrouvé de corps entier de Dunkleosteus, nous ne pouvons faire que des suppositions. Quant à son alimentation, il se nourrissait de requins, par exemple, notamment, mais aussi d'autres Dunkleosteus plus jeunes. Mais petit inconvénient à ces plaques protectrices, elles l'empêchaient de tourner la tête. Il était obligé de se retourner lui complètement pour voir derrière lui, ce qui était un de ses points faibles. Les seuls animaux qui pouvaient peut-être lui tenir tête étaient les scorpions de mer géants appelés Eurypterides. Mais même eux, ils réfléchissaient à 2 fois avant de l'attaquer. Pour conclure, le Dunkleosteus était un poisson prédateur géant, aussi grand, voire plus grand qu'un camping-car. Et dernier petit fun fact, sachez qu'il existe plusieurs genres du Dunkleosteus. Le plus grand était le Dunkleosteus terrelli, celui présent sur l'image. Le plus grand Dunkleosteus terrelli découvert aurait eu une vitesse d'ouverture et fermeture de mâchoire de 5 millisecondes. En 5 millisecondes, il vous coupe un bras, vous imaginez? En plus, il aurait eu, à l'exception du mégalodon, la morsure la plus puissante de tous les poissons ayant jamais existé. Si ça c'est pas badass, je sais pas ce que c'est. Maintenant passons au visuel de la carte, comme toujours. Alors, comment dire? Alors, je ne peux pas vraiment juger dans le sens où on n'a pas découvert de squelette entier, mais ce truc ressemble clairement à une sangsue. Vraiment, c'est à une anguille limite. Mais bon, je suis obligé de lui mettre minimum un approuvé parce qu'on n'a pas découvert de ce fossile entier. Donc, je ne jugerai point. Passons maintenant au Dunkleosteus dans les médias. Dans les films, séries et documentaires, une de ses apparences les plus notables, c'est dans le documentaire Les monstres du fond des mers, sorti en 2003 avec Nigel Marven, où notre protagoniste va observer les 7 mers les plus dangereuses. Le Dunkleosteus figure comme l'antagoniste de la partie 3, qui se déroule justement au Dévonien. Il apparaît aussi pendant un court instant dans le film Jurassic World Renaissance, où ce sont des gens qui ont pêché, qui l'ont pêché littéralement, mais il apparaît que pendant un court instant et c'est assez dommage car niveau film et série, c'est le seul que j'ai pu trouver. Mais niveau documentaire, c'est plus complet. Par exemple, dans le documentaire Animal Armageddon, qui représente en gros toutes les catastrophes naturelles qui ont été présentes au cours de l'évolution de la Terre. Eh ben, on voit vraiment qu'il avait une sale tête, ce Dunkleosteus. Mais bon, je ne jugerai point. Le Dunkleosteus apparaît également au niveau jeu vidéo dans le jeu vidéo Jurassic World Evolution 2, dans le pack aquatique où il figure parmi les différents animaux aquatiques disponibles dans le jeu. Malheureusement, il n'est disponible qu'avec un DLC. Il est également présent dans le jeu vidéo Hungry Shark Evolution. Le truc assez étrange, c'est que dans la description du jeu, ils disent que le Dunkleosteus est la principale cause de l'extinction du mégalodon, alors que les deux n'ont absolument pas vécu à la même époque.
Ils sont séparés par plus de 150 millions d'années, voire beaucoup plus. Donc je comprends pas trop. Il apparaît également dans Jurassic Park Builder, dans le parc aquatique. Ce jeu que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de terminer, mais il y a eu la vidéo du remake, qui a malheureusement été supprimée. Le remake, hein, pas la vidéo, mais bon. Bon, du coup, il apparaît dans Jurassic Park Builder. Et dans Jurassic World, le jeu, où il est... ouais. C'est la tête qui laisse un peu à désirer. C'était tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va s'intéresser encore à un dinosaure. Et extrêmement connu lui aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.